Salut les potos, c'est Otothéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Arthur. Salut. Qui vient nous montrer sa Seat Leon 1P qui est dans une configuration, les gars. Au début j'ai cru que c'était une Cupra, tellement elle est magnifique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et on est parti, let's go. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. Du coup voilà, je m'appelle Arthur, voici ma Seat Leon 1P de 2009, moteur 1,6 litre injection atmosphérique, 102 chevaux d'origine. J'ai rajouté une admission et un full tube après kata. Ok. Qui rajoute donc béquet, bas de caisse, lame avant diffuseur, c'est RDX. C'est une marque allemande. Au niveau de la face avant, du coup, t'as rajouté quoi? Alors, t'as les paupières de phare. Les paupières de phare, Ouais. la lame avant. La lame avant. Le covering rouge au milieu comme on voit. Repeint le logo en noir, ouais. Ouais. Voilà. Donc ça a été, c'est un rajout en plus que t'as fait par un professionnel, c'est ça? Voilà. Ok. J'ai fait un petit peu type Mini Cooper, Ouais. petit peu. Sauf que je voulais pas la décentrer, je voulais vraiment qu'elle soit centrée. Ok. Après, niveau jantes, sur le côté, c'est des Rial en 16 pouces. Ouais. L'étrier, je l'ai repeint moi-même en rouge. J'ai repeint que à l'avant et pas à l'arrière. Clignotant dynamique de chez AliExpress. Mais qui AliExpress est une bonne Performance, mon référence, poule. Voilà. Le covering sur le côté qui est pas la même couleur que l'autre, mais ça se voit pas tellement, c'est du AliExpress aussi. Ouais. Bas de caisse RDX. Ok. Elle est vraiment très très belle, hein, parce que merci. je te jure, gros, on dirait une Cupra. Merci. C'est aberrant. Bah, moins stuff sur la vitre arrière Ouais. et le côté. Pour le suivre, les gars, Arthur MK2 sur Instagram. Les vitres teintées aussi. Les vitres teintées en full black. Donc À ça, l'avant, tu l'as acheté comme ça, mon je l'ai poule. acheté comme Tu ça. l'as À acheté comme l'avant, ça. j'ai pas touché parce que si j'y touche, ça change rien. L'antenne requin de chez AliExpress. AliExpress Performance, Voilà. ça bouge pas. Le Donc petit là, bras on a- performance. Ouais, on a le liseré aussi tout le long ici, du coup, sur le toit. L'Isra qui redescend sur le coffre, le pare-choc et le diffuseur un petit peu. Full tube après kata avec une petite sortie en 101 mm. 101 mm. 100 mm. Ok. Le cache-plaque toujours. Qui chante très très bien, parce que je t'ai entendu arriver. On Voilà. verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Diffuseur aussi RDX. J'ai pour projet de passer les feux rouges comme on voit en noir, covering noir. Feu teinté aussi, ma poule, que t'as fait faire Les feux ou teintés, c'est... ils sont d'origine comme ça. Ils sont d'origine comme Enfin, ça. C'est pas les feux d'origine, c'est des feux achetés mais édition fumée. Ok. Voilà. Ensuite le côté c'est la même chose, voilà. La couleur est très sympa, tu vois, c'est un gris Grinardo. Grinardo, Grinardo, ouais. mais qui... Alors c'est pas le même gris que chez Audi, ma poule, c'est un Non, Grinardo, c'est sûr. mais c'est un gris... C'est un gris un peu plus foncé, mais C'est ça. qui fait très bien ressortir tous les détails noirs de la voiture. Ouais. Le béquet, hein, et il est énorme. le Je béquet sais est pas si on énorme, se rend compte en vidéo. On me le dit souvent, le béquet est vraiment énorme. Il est énorme. La voiture elle est pas rabaissée. Pourquoi elle est si basse? Parce que on regarde le diffuseur, les bas de caisse, ils sont très grands, très hauts. Du coup on a l'impression qu'elle est rabaissée mais en fait pas du tout. La lame avant elle y a un peu moins. Ouais. Mais d'origine elle est déjà pas très haute. Mais ça va encore. J'ai pas trop de mal pour les ralentisseurs, ça va. Ouais, parce que là, donc tu m'en as parlé, on en a parlé juste avant. Si tu comptais la rabaisser, déjà le C'est prix. ça. Voilà. Déjà le prix j'en ai presque pour 900 balles. Donc, Ouais, 900 voilà. balles, ça fait chier. Ça Et fait puis, très cher pour une... si c'est pour ne pas passer comme une McLaren, bon, C'est c'est ça, pas voilà. l'objectif non J'ai plus. pas envie de frotter la lame ni les bas de caisse à chaque ralentisseur donc... Tu peux nous montrer un petit coup l'intérieur moi Ouais, pas de souci. Du coup, on a tapis, housse de siège Sparco, levier de vitesse Sparco aussi. Ouais. Sur les pédales, je vais mettre des pédales rouges et noires. Rouge et noir. Voilà, comme les sièges et comme les tapis de Alors là, sol. c'est un rajout que tu mets en plus. C'est un peu, ça, ou ouais, c'est- par-dessus, ouais. Avec Ok. des vis ou alors en caoutchouc. Tableau de bord, je les repeins en noir. Console centrale aussi. L'écran n'est pas d'origine, c'est un écran AliExpress. Bah, ça, on montrera après en vidéo, ma poule. Ça marche. T'as mis aussi sur les ceintures, du coup, le Sparco. C'est ça, voilà. Les petits râles de Voilà. ceinture. J'ai les LED intérieurs aussi. Ok. Il est très très joli l'intérieur. Ah, merci. Le levier, il est très sympa aussi. Ouais, ouais. Ouais. C'est Au une début, 5 vitesses là-dessus. 5 vitesses, c'est ça. 5 vitesses. Ouais, 5 vitesses. Ok. Et honnêtement, on est très bien installé. Les sièges, c'est d'origine. Ouais. Franchement, confortable. Tu fais 3 heures de route, t'as pas mal au dos, rien du tout. Pour celui Et qui compte en acheter une, c'est ça, c'est c'est top. une très bonne voiture daily et une voiture pour partir loin aussi. Au niveau de l'arrière, t'as de la place pour Derrière, partir, il y a beaucoup de pour... place, Ouais. Après, moi, derrière moi, il n'y a pas énormément de place. Moi, c'est le bordel, désolé. Ouais, bon, C'est ma nouvelle sortie d'échappement, celle-là. elle est belle. Elle est Et belle. ouais, il y a pas mal de place. Après, derrière moi, faut pas avoir un gros parce que je suis très reculé, un petit peu On allongé. fait ça, mais comme tout le monde, ça. Voilà. Puis le coffre aussi, il est plutôt. Ah, il est assez gros. Là-dessus, tu connais le volume ou pas? Parce que moi, Je sais que je peux mettre. c'est Oh, le t'as au bordel. moins ouais, 350 Je là-dedans, peux je mettre pense. 2 valises l'une à côté de l'autre en longueur. Ouais. Je peux mettre plein de sacs au-dessus. Franchement, c'est super.
Tu peux nous montrer un petit coup le moteur? Ouais, pas de souci. Tout le monde dit ouais, les Seat c'est des mazout machin, sauf que je dois être un des rares seuls qui n'a pas de diesel en Seat. Ah mais du coup niveau consommation... Consommation c'est fort, je fais 500 bornes avec le plein, Putain. ce qui est très peu. L'huile, je dois en remettre tous les 2-3 000 bornes, Ouais. ça s'use beaucoup. Ouais, parce Après, que pour c'est- rappeler, t'as combien de chevaux là? D'origine J'ai- elle fait 109. D'origine j'ai 102 chevaux, 102 chevaux. avec le full tube après kata, plus l'admission, je dois avoir un petit peu plus. Je sais pas si j'arrive aux 120, mais pas loin. Je l'ai pas passé au banc. Je le ferai peut-être un jour si je change pas mal de trucs sur le moteur, mais pour l'instant je veux pas le passer au banc. Bon après sinon... Sinon après c'est full origine. Ouais c'est full origine. Plus la ligne du coup que t'as... Plus la ligne, voilà. Ok. C'est ça, avec un clapet pour moins faire de bruit. Mhm. Et un silencieux intermédiaire qui baisse pas le niveau de décibels, mais c'est juste pour arrondir le son de l'échappement. Ok. Pour que ce soit plus beau et que ça fasse plus le style Cupra que Léon normal. Hop là. En direction de Ménil, tu connais pas? Bah, je vais te dire là, je sais où c'est Ménil, mais en partant de là, je sais pas du tout. À l'intérieur, elle est de quelle année celle-là? 2009. 2009. Et franchement, elle a pas pris une ride. Bah après voilà. Après, je l'entretiens bien. Ouais. J'ai repeint la console centrale, les tapis, tout ça, donc c'est sûr qu'elle prend pas un coup de vieux. Non franchement ça va. Ouais. Puis elle a des options sympas, tu vois, elle a les sièges chauffants et tout pour... Mais moi, quand je l'ai acheté, c'était une 2009. Je pensais pas qu'il y avait les sièges chauffants, ni autant d'options, et franchement, je suis pas déçu du tout. Niveau consommation, tu tournes à combien à peu près? Là, pour venir, j'étais à 7 litres 9. Ouais. J'ai pas poussé du tout rien. Mais sinon, en moyenne, pour faire les trajets 3-Nancy, je suis entre 10 et 11 litres. Ok. Pour faire 2h30 de route, 187 km à peu près. Donc, c'est beaucoup quand même. Bah Après, c'est ouais, normal, j'ai une boîte de vitesse qui est courte et j'ai que 5 rapports. Donc, c'est sûr que je consomme plus à 110 que 90. Alors si t'avais des points positifs et négatifs à dire sur ta voiture? Alors, on va commencer par les positifs. Bah, le poste de pilotage qui est franchement bien. Ouais. Les sièges qui sont très confortables. On a beau faire 3 heures de route, tu sens rien. C'est sûr qu'inconvénient, déjà tu vois les essuie-glaces, regarde, ils sont inversés. Ouais, ils sont inversés. Ils sont inversés, donc c'est sûr qu'ils s'usent beaucoup plus vite et ça fait des traces quand ça remonte. Après, pneus, faut que je les change parce que ça glisse énormément. Tu mets un petit coup de volant comme ça, l'arrière il est parti. Donc, et tu le sens en plus partir, c'est ça qui est très chiant. Ouais, sous la pluie ça doit être drôle. Sous la pluie c'est drôle, mais quand tu pars vraiment c'est pas trop drôle. Bah après sinon c'est une bonne voiture pour un jeune permis, ça a pas énormément de puissance, tu peux faire un petit peu de tuning pour la rendre bien belle. Et franchement, Ouais, puis ça a toujours de la gueule, tu vois, parce que malgré les années qui sont passées, ça a Ouais, toujours de la gueule. c'est sûr. T'as des projets futurs pour la voiture en plus? Projet futur esthétique, pas du tout. Pas du Parce que tout. j'ai terminé complet là. Ouais. Après on peut toujours faire plus, mais faire plus des fois ça peut être trop. Ou remplacer des pièces, ça peut être pas mal aussi, mais bon. Pour l'instant je la trouve bien comme ça. Ouais. Après niveau moteur, comme c'est un atmosphérique, je peux pas faire de stage 1 où ça me rapporte rien du tout. 10 chevaux donc ça me sert à rien. Ouais. Mais voilà, après si le moteur il tombe, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux très bien changer de moteur et mettre un plus gros. Mais après il faut que je change tout ce qui ça, train de pneus, etc. pour que ça tienne mieux la route. Alors parce que ouais, comme tu me parlais tout à l'heure du coup d'un swap, mais un C'est swap ça. de quel moteur du coup tu verrais sais bien? pas. Tu sais pas Honnêtement encore. je sais pas. Ouais. Je sais que si je swap c'est pour avoir minimum 200 chevaux. Minimum. Origine 200 chevaux. Après c'est sûr que je ferai des stages 1 et tout et j'aurai un moteur turbo. Non mais le bruit, franchement c'est aberrant. C'est aberrant. Bah, quand elle monte haut dans les tours, elle gueule beaucoup. Ah ouais. Elle gueule beaucoup jusqu'à 3000. Entre 3000 et 4000, ça gueule pareil. Tu gagnes pas beaucoup, mais par contre, quand tu arrives à 3900, 4000, là, ça remet un coup de gueule. Et là, Ouais, vraiment, comme un turbo en fait, c'est ça va ça, pas. voilà. Niveau châssis là-dessus, ça donne quoi? C'est bien quand même, il est bon? Ouais, il ouais, est bon. Ouais. Il est bon, c'est juste ça chasse de l'arrière, quoi. Si tu mets un trop gros coup de volant, ça chasse de l'arrière, mais sinon, ça va. Pour conduire comme ça va très bien, ça tient, ça bouge pas. Alors si on parle tarification, du coup tu l'as acheté... Je l'ai acheté 8000 € d'occasion. Ouais. Avec combien de bornes? 117 000. 117 000. Là, je suis à 135 083 exactement. En un an ça va, hein. En un an, ça va. Ouais. En un an, Bah, ça après, va. je l'ai acheté avant de passer mon permis. J'étais en conduite accompagnée et il me fallait absolument une voiture manuelle parce que chez moi, on avait que des automatiques. Ouais. Et pour m'entraîner pour le permis, on a acheté une manuelle, donc celle-là, qu'on a trouvée par hasard vraiment. Du coup, à 8000 d'occasion. Après, tout ce qui est béquet, etc., il y en a pour chaque
chaque élément entre 130 et 180, tu vois, ça tire pas Putain, longtemps. ah ouais, bah, ça va encore. Ça va, mais le problème c'est qu'elle se déporte beaucoup à l'extérieur. Ouais. Et il faut vraiment mettre un gros coup de volant, mais bon. Après, voilà. Après, par rapport à un drifté, c'est pas mal. Ouais, t'es pas censé prendre les routes à cette vitesse-là. Mais... Non, bah non. Ouais, du coup, on est à 8000, et puis après, par rapport à ce que t'as fait en plus dessus. Levier de vitesse, housse de siège, les tapis, il y en a pas pour énormément cher. Ouais. Housse de siège, je crois que j'en ai eu pour 50 ou 60 euros. Et j'ai ceux de derrière aussi. Les tapis, une trentaine ou quarantaine d'euros. Levier de vitesse, 25 sur Amazon. La peinture, ça coûte pas cher de la peinture, ça doit coûter 10 balles. J'ai repeint ça en noir. Avant, j'avais le vieil autoradio en noir aussi. Mais quand j'ai acheté l'écran, ils ont fourni ça en gris. Ah, le bruit qu'elle fait, c'est bon. On sera en Formule 1 là. Ouais, pour 120 chevaux, la vérité, que c'est bon. Je voulais faire une carte au pop and bank, mais j'arrive pas à trouver quelqu'un qui fait un pop and bank désactivable sur régulateur en multimap. Ah ouais. Et je suis encore en train de me renseigner, mais j'ai du mal à trouver. Là, tu peux prendre la main pour le choix. J'ai encore du mal à trouver, mais quand je trouverai, honnêtement, je sais pas si je le ferai parce que je me suis renseigné. Et si je fais un pop and bank dessus, bah déjà c'est désactivable, ça c'est sûr. Mais les soupapes, elles sont directement au piston, elles vont prendre un gros coup dans la gueule et ça va pas tenir du tout. Parce que j'ai vu la config du moteur et les soupapes, elles sont vraiment petites et c'est pas top. Non. Et niveau assurance, je l'ai fait passer au nom de mon père. Ouais. Parce que moi en jeune permis, j'allais payer cher. T'allais payer combien à peu près, tu sais ou pas? Honnêtement, je sais pas parce qu'on s'est jamais renseigné pour ça. Ouais. Mais vu le style de la voiture et tout, ils nous auraient dit ça c'est une sportive, même s'il n'y a pas le nom sport et ils auraient pas voulu. Du coup, on l'a fait directement passer au nom de mon père. Je suis en deuxième conducteur dessus. Ok. Mais je suis conducteur principal, il n'y a que moi qui l'a conduit. Et niveau entretien là-dessus, c'est cher aussi ou pas? Je sais pas parce que j'ai pas encore fait l'entretien depuis que je l'ai. Ouais. Là, faut que je le fasse. J'ai dépassé 2000 bornes l'entretien. Je vais le faire. Je me suis renseigné à 120 000 pour les Seat Leon RP comme la mienne. Il y a changement d'amortisseur. Après, il y a vidange, tout ça. Ouais. Mais après, je sais pas s'il y a d'autres trucs. Mais bon, après. Après, à 130 000, ça coûte pas énormément cher. Ouais. Sûr, s'il commence à changer quelques pièces, ça va revenir cher. Surtout que j'ai refait faire la clim 3 fois. Oh oui. Chez la concession Jeannin Automobile A3 chez Seat. Ouais. Bah, la première fois je l'ai fait, ils ont remplacé une pièce, ils ont dû remplacer les cardans ou je sais pas quoi. Ouais. Ça a marché 3 jours, la clim elle remarchait plus au bout de 3 jours, en vrai je faisais que du chaud même à 18. On y est retourné peut-être 2-3 mois après, c'est passé sous garantie. Ils ont fait changer une pièce, ils se sont rendu compte que c'était pas ça, que c'était le compresseur qui était mort et la sonde du compresseur était morte aussi. Du coup quand ils passaient la valise, ça mettait pas le défaut comme la sonde elle était morte. Ouais, d'accord. Du coup bah ils ont pas pu savoir dès le premier coup, le deuxième coup ils ont su que c'était le compresseur, on a eu pour 2400-2500 de facture totale parce que la première pièce qu'ils ont changée qui était pas ça, ils nous l'ont quand même facturé. Parce qu'ils l'ont laissé du coup comme elle était neuve. Ouais. Mais sinon après niveau réparation. Ouais, t'as pas eu d'autres soucis quoi. Non. Ah ça va. Attends, pour 120 chevaux, non mais c'est aberrant. Ouais. Bah après tous les moteurs atmosphériques, tu retires les silencieux et le kata c'est quelque chose. Moi j'ai encore le kata mais si un jour je le retire, La guerre. j'imagine pas. Ouais. La guerre. Et puis en plus la taille du kata n'est pas énorme. En longueur il doit faire ça, tu vois, en longueur, même pas. Ouais. Et en largeur il doit être gros comme ça. Je te mens pas, il est gros comme ça. Et je me dis si je le retire, je sais pas si j'aurais vraiment un gain de son, tu vois. Parce que vu la taille du truc, je me dis mais comment ça peut autant atténuer du son, tu vois. Genre, si j'ai une autre voiture, je décata celle-là. Si j'ai toujours pas changé le moteur, je forge. Même si un Atmo, il n'y a pas grand chose. Mais je forge quand même, c'est pour l'expérience, tu vois. Bah la boîte aussi du coup, non? La boîte, je mets une boîte longue 6 rapports. Le budget, si je connais les bons contacts, etc. Sur cette voiture, un jour je la changerai complètement. Ouais, c'est ton objectif. Ce sera plus gris et rouge, ce sera full black ou carrément une autre couleur, ou du vert ou Du violet, mon pote. Ouais, du violet, mais. Du rose. Mais genre, tu sais que moi je voulais faire une voiture rose, covering full rose, mais un rose flashy, tu vois, un pétant. Pour bien que ça se voit. Ah, tu sais, la Golf 6R que j'ai filmé il y a pas longtemps, là, elle est rose. Hein. Ouais, elle est rose, mais moi c'est vraiment un rose. Ah ouais, un vrai rose. Barbie, tu vois. Ah ouais. Un vrai rose comme ça. Des termes. Ouais. Mais bon, ça je le ferai plus tard sur soit celle-là, soit une autre voiture, n'importe. Mais. Ah putain, rose, en plus, tu sais que ça coûte cher un covering. Hein. Ouais.
Ah, t'en as pour 1000 balles, ouais. Oh, bah minimum, hein. Ouais, minimum 1000 balles. Ouais, c'est minimum. Hop. Je viens de penser à un truc là. Tu sais ce qu'on a oublié? Comme dans toutes les vidéos, les cache-plaques.